次は石川町、石川町。 Aujourd'hui, je me rends à Yokohama, comme la dernière fois, sauf que là, je vais à l'opposé de là où j'étais allé. Yokohama, c'est quand même la deuxième ville la plus peuplée du Japon, après Tokyo. Et son port est le port le plus important du pays. Alors, comme vous pouvez le voir juste là, c'est une maison qui n'est pas du tout traditionnelle japonaise. Et c'est la première chose que je vais aller visiter. Normalement, le jardin est très coloré. Là, je viens à la fin de l'hiver. En plus, aujourd'hui, voilà, il fait gris. Donc, on se croirait plus à Londres que dans un jardin italien. Mais bon, ça reste quand même très joli. Alors, je viens de sortir de la maison. Et encore une fois, j'ai pas pu filmer, sinon c'est pas drôle. Je commence un peu à en avoir marre de ne pas pouvoir filmer là où je vais. Néanmoins, la dame était très gentille, en fait, elle parlait français. Enfin, elle parlait français. Elle m'a un peu tchatché pour voilà, me demander d'où je venais et tout. Et elle était très contente d'échanger français avec moi. En soi, la maison, même si j'avais pu filmer, c'est vraiment pas fou. Enfin, c'est justement ce que je disais avec la dame, c'est que pour nous, on vient occidentaux, visiter des anciennes maisons occidentales, franchement, ça n'a pas grand intérêt. Surtout que si vous êtes déjà allé au Louvre, ce genre de choses, à l'intérieur des maisons, en fait, vous connaissez très bien. Néanmoins, c'est ce qu'elle me disait, que c'est pour eux, les Japonais, c'est très très exotique. Et ils aiment beaucoup notre culture, même la culture occidentale, quoi. Pour ce matin, je vais changer mes plans. En fait, je comptais rester dans ce parc parce qu'en fait, c'est pas seulement ce jardin. Il y a plein d'autres maisons. Il y a tout un quartier, en fait, qui est assez grand. C'est sur une colline, donc c'est très joli. Mais déjà, il fait très froid. Je pense que ça va pas vraiment m'intéresser de voir des maisons occidentales des années 1900, quoi. Et donc je vais sûrement descendre la colline, faire quelques plans. Puis après je vais dénicher un bon café parce qu'il faut vraiment que je me réchauffe là. Je congèle. Toujours en me baladant au hasard, je tombe sur un magasin de figurines qui sont dans les petites capsules là. Et il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Et c'est sur 2 étages en plus. C'est génial. Finalement, c'est pour ça que je suis venu au Japon, pour avoir ce genre de choses. Voilà. Et j'ai vu ça là. Hop, ici. Je voulais les acheter. Donc je me suis dit, bah super, faut que je sorte mon portefeuille, que je prenne des pièces. J'ai perdu mon portefeuille. Perdu, je pense. Je pense honnêtement qu'il est chez moi. En faisant mon sac, j'ai pas dû le prendre. Mais faut pas stresser avec moi. Là, clairement, je stresse pas. Je me dis, bon, c'est pas grave. Il doit être chez moi. Je ne vais pas faire un aller-retour. Je vais peut-être faire un aller-retour en fait. Sur mon chemin pour aller chercher un café, je suis arrivé à Chinatown. Donc, ce Chinatown là, c'est le plus grand du Japon. Et pas le plus grand du monde, mais en tout cas un des plus importants. Il y a plus de 600 boutiques dans tout Chinatown, donc c'est surtout de la street food en fait. La déco est vraiment très belle. Moi je suis pas un grand fan de culture chinoise, mais là je dois avouer que franchement ça en jette, c'est vraiment pas mal. Et en fait, dans le Chinatown, il y a plusieurs rues, plusieurs quartiers qui sont un peu à thème en fait en fonction des régions de la Chine. Donc vous pouvez manger des spécialités de plein de régions différentes, tout en restant au même endroit. Ça y est, je suis arrivé à Motomachi, donc la grande rue commerçante qui est assez internationale. Là, par exemple, il y a un bio, c'est bon. Il y a plein de magasins, là, il y a Portland, enfin c'est... Ah, il y a un truc qui s'appelle La Belle Vie, évidemment. Toujours la France au Japon, donc il y a de tout. Il y a plein de choses avec des noms français à la con là, qui ne veulent rien dire. C'est génial. Je viens d'arriver dans un petit café qui s'appelle le Kohikan, à l'autre bout en fait de la rue où j'étais. Donc je prends le micro comme ça pour pas faire trop de bruit, parce que là cette fois-ci j'ai eu l'autorisation de filmer, incroyable.
Ça va faire une ambiance un petit peu ASMR. Voilà, j'espère que vous allez apprécier. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est un café pas vraiment traditionnel, hein, pas du tout traditionnel japonais. Mais je pense qu'ils font des bonnes choses à manger. En tout cas, ça avait l'air très bon. C'est pour ça que je suis rentré. Alors ils m'ont donné de la crème et du sucre, comme si j'allais sucrer mon café. Non mais ils sont fous. J'ai commandé quelque chose de pas du tout traditionnel, mais c'est vraiment pas mal. Ça fait vraiment plaisir. La petite pause déj était bien bonne, ça fait du bien. Maintenant je vais rejoindre la boutique que m'a conseillé un ami en fait. J'ai vu quelques images, c'est très très atypique, ça colle bien à l'ambiance de Yokohama. Donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne en vrai. Et pour aller à cet endroit justement, je passe en fait par un parc qui est plutôt sympa. Bon, avec le ciel bleu, tout serait encore mieux. Pas mal. Dans la famille pas de chance, je suis le père, la mère, le frère, la soeur, je suis tout le monde. Putain, j'en ai marre. Donc je viens d'arriver devant la fameuse boutique qui est censée être ouverte et en fait sur le panneau juste hop ici quelque part, bref, là c'est bon, je suis gavé. Il y a marqué qu'ils sont fermés pour cause d'inventaire, exceptionnellement évidemment. Je suis désolé Kevin, je ne pourrai pas visiter la boutique. Donc il faudra te contenter des photos qu'il y a sur internet, c'est des jolies voitures qui sont autour de la boutique que je vais montrer. Test son, si ça marche pas, je rentre chez moi. À défaut de pouvoir vous faire visiter la boutique, je vais vous expliquer ce que c'est au moins. Donc Moon Eyes, c'est une boutique qui a été fondée en 83 par un japonais passionné de la culture américaine hot rod. La culture hot rod, c'est l'ancêtre du tuning actuel. C'est le tuning vintage qui est né dans les années 30-40 aux États-Unis. Et quand il y a eu l'occupation américaine au Japon, les Japonais se sont appropriés cette culture. Il faut savoir que jusqu'en 1867, le Japon c'était un pays très fermé. Donc quand il a réouvert, les Japonais étaient très friands de tout ce qui venait de l'étranger. Bon, je pense que l'occupation américaine, ça, ils s'en étaient pas trop friands. Hein. Néanmoins, beaucoup de choses que les Américains ont apportées, les Japonais se le sont appropriés, comme le hot rod. Alors, rien ne s'est passé comme prévu, évidemment, hein, sinon je serais pas chez moi. Mon portefeuille était bien chez moi. Voilà, donc bonne nouvelle. Enfin, je m'en doutais un petit peu, mais bon. Alors, pourquoi je suis retourné chez moi? En fait, après être allé dans la boutique qui était fermée, je voulais aller à un ramen. J'avais prévu d'aller dans un ramen en fait qui est la spécialité de Yokohama. Voilà, ils ont une spécialité de ramen. Je voulais vraiment les goûter. Et en fait, ils ne prenaient pas la carte. Et évidemment, comme je n'avais pas mon portefeuille, je n'avais pas de cash. Donc je me suis dit, fais chier, fais chier, vraiment. Et c'est là que je me suis dit, ok, Yokohama, ça m'a gonflé. J'avais prévu d'aller à un super jardin après avec plein de temples japonais, un jardin japonais, un truc vraiment sympa. Et je me suis dit, il fait moche, j'ai pas mon portefeuille, rien s'est passé comme prévu, donc je rentre. Du coup, me revoici. Alors, j'ai vraiment pas fait dans l'originalité, j'ai l'impression de manger la même chose depuis que je suis arrivé. J'ai pris un bento avec du poulet frit, hop, du riz. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais pas le manger, je vais pas le manger en live, je pense pas. Oh waouh! Juste pour vous montrer, en fait ma chaîne ça va devenir une chaîne de dégustation de karaage et de dango. Ah, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai déjà goûté. En fait cette fois-ci, le poulet il est beaucoup plus... on dirait presque que le poulet il a été élevé en ferme quoi. La viande se tient vraiment bien, elle est vraiment résistante. Tout en étant
tout en restant assez juteuse. Ouais, c'est vraiment sympa. Ah oui, et j'oubliais, sur le chemin de retour, après avoir acheté mon bento, là, j'ai croisé 2 nanas, des étrangères. Il y a un eye contact et elle me parle anglais, elle m'aborde et tout, on me dit ouais, salut, tu viens d'où et tout. Donc on commence à parler, ok, ça fait 7 mois qu'elles sont au Japon. Je dis un peu ce que je fais, que je viens d'arriver, tout ça, le mal du pays et tout. Et là, elle commence à me parler de l'église. Et je sens le traquenard arriver. Parce que je leur demande leur travail, elle me dit ah oui, nous, alors on travaille un peu à l'église, on parle voilà avec des gens dans la rue, et puis on apprend le japonais aussi à des enfants. Ok, si ce n'est que ça va. Donc on continue de tchatcher et tout. Et vient le moment où elle me dit mais tu fais quoi comme travail? Et moi je lui dis que je travaille pas encore. Et elle me dit ah mais tu sais. Et elle fait ça smooth quoi, vraiment tranquille, elle me précipite pas. Elle me dit d'accord, et est-ce que t'es déjà allé à l'église quand t'étais plus jeune, voilà, est-ce que t'as déjà fréquenté l'église? Je vois tout de suite où la petite voulait en venir. Et en fait, évidemment, je lui ai dit que non, moi l'église, ça ne m'intéressait pas. Et je me suis barré. On va dire que c'est la petite anecdote drôle de la journée qui m'a un peu redonné le sourire, quoi. C'est que même au Japon, il y a des témoins de Jéhovah, en fait.